Salut à tous, c'est Manu, c'est Jean-Mi. On va parler de Doom Links. Doom Links est un jeu de Justus Meyer et Andrew Meyer. Il est illustré par Justus Meyer. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, de durée de partie de 20 à 46 minutes à partir de 10 ans. Dans ce jeu, au ton léger et apocalyptique, le joueur incarne des espèces de Doom Links luttant pour s'imposer avant la destruction finale de leur monde. L'objectif est simple, accumuler le plus de points possible avant la fin du monde. Afin d'y parvenir, vous allez jouer des cartes traits qui rendront votre propre espèce de plus en plus adaptable, plus résiliente ou bien plus malicieuse. Mais le chemin est semé d'embûches. Au fil du jeu, des catastrophes s'abattent sur la planète, obligeant chaque espèce à évoluer et à s'adapter, en modifiant radicalement l'équilibre des forces. Lorsque la troisième catastrophe survint, le monde prend fin, et l'espèce ayant accumulé le plus de points est déclarée vainqueur. Le jeu se joue en manches, rythmé par des cartes âge, qui introduisent des règles particulières et parfois des effets inattendus. Parmi elles se cachent les redoutées catastrophes capables de tout chambouler. Chaque partie est donc imprévisible, avec des stratégies qui doivent constamment évoluer. Facile à en prendre en main, en moins de 5 minutes vous êtes prêt à jouer. Doom Links est un jeu léger mais riche, accessible aussi bien aux vétérans qu'aux nouveaux joueurs. Avec plus de 100 traits uniques, répartis en 5 catégories, plus des traits dominants, il offre une grande jouabilité et une multitude de combinaisons possibles. Allez, on va voir comment ça se passe, et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le jeu, vous parler des extensions qu'on trouve dans le jeu de base, des petits modules en plus, et de 2 extensions que j'ai avec le jeu. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis. Donc avant d'aller plus loin, je tiens quand même à vous dire que le jeu n'existe pour le moment qu'en anglais. Il n'est pas disponible en français malheureusement à l'heure actuelle. Lors de votre première partie, vous pourriez ressentir la pression de jouer la bonne carte, comme s'il existait un chemin parfait. Quand est-ce que c'est le cas dans la vie ? Le conseil, ne vous inquiétez pas pour la meilleure carte. Je vois quelque chose de mignon, je vois votre couleur préférée. Respirez et essayez des choses et faites confiance aux cartes pour vous guider. Pour la mise en place, vous allez commencer par séparer la carte Birth of Life et les 15 cartes catastrophes. Elles sont ici. Des autres cartes âge. Vous allez former 3 piles avec 3 cartes âge chacune face cachée. Les cartes âge sont comme cela. Vous mettez le reste des cartes âge de côté. Ensuite, vous allez mettre une catastrophe aléatoire dans chacune des 3 piles. Vous mélangez chaque pile séparément et vous obtenez 3 piles de 4 cartes chacune. Vous empilez les 3 piles les unes sur les autres. Puis vous placez la carte Birth of Life sur le dessus de la pile. Et vous placez la pile âge au centre de la table. Chaque joueur sélectionne une carte Gene Pool, de préférence à couleur favorite. Placez-la devant vous avec le nombre 5 visible. Le Gene Pool représente le nombre de cartes à avoir pour terminer votre tour. Tournez, vous retournez la carte lorsque sa valeur augmente ou diminue. Ensuite, vous allez prendre les cartes traits et distribuer 5 cartes à chaque joueur. Vous placez les restes des cartes traits au centre de la table, à côté de la pile âge. Quel est donc l'objectif du jeu ? L'objectif du jeu est de marquer le plus de points possible avant la fin du monde. La partie commence lorsque le premier joueur retourne la carte Birth of Life depuis la pile âge. Le premier joueur se situe à gauche du donneur. Ensuite, dans le sens aigu d'une montre, tous les joueurs doivent suivre l'effet de l'âge actuel. Ensuite, chaque joueur joue un tour en posant un trait depuis sa main. Une fois que tous les joueurs ont joué, le premier joueur retourne la prochaine carte âge et un nouveau round commence. Comment faire pour jouer une carte trait ? Je vais un peu vous montrer, je vais les étaler devant. Les cartes sont vraiment très belles. Donc ça, ce sont les cartes traits. Pour jouer une carte trait, donc, vous la placez face visible devant vous. Cela constitue votre pile de traits qui sert à gagner des points. Certains traits ont un texte en bas appelé effet, comme vous pouvez le voir ici par exemple. Ça va être soit des bonus ou des instructions spéciales. S'il est applicable, vous jouez l'effet immédiatement. Ensuite, vous allez stabiliser pour terminer votre tour. Le nombre de cartes en main doit être égal à la valeur en haut de votre carte Gene Pool. Par exemple, si votre carte Gene Pool est à 5, vous avez 4 cartes en main, vous piochez 1. Si votre carte Gene Pool est toujours à 5, vous avez 6 cartes en main, vous défaussez une carte. Si votre Gene Pool est à 5, vous avez 5 cartes en main, rien à faire, vous êtes stable. Si votre Gene Pool change, vous ne piochez ou ne défaussez pas automatiquement. Piochez ou défaussez uniquement lors de la stabilisation. Une fois stable, votre tour est terminé. Quand tous les joueurs ont joué, le premier joueur retourne une nouvelle carte âge et le nouveau round commence. Doom Links se joue sur plusieurs rounds appelés âge. Pour commencer un round, le premier joueur retourne donc une carte âge depuis la pile. Les âges ont des effets spéciaux. Si l'effet est une action unique, tous les joueurs jouent l'effet dans l'ordre du tour, avant que les tours ne commencent. Si l'effet est une règle, les joueurs ne peuvent pas jouer des traits verts par exemple. Il dure pendant tout le round, mais ne se poursuit pas dans les âges suivants. Vous voyez, ce sont des cartes comme ceci, et vous appliquez ce qu'il y a indiqué. Ça peut être des catastrophes, mais j'y viendrai un petit peu plus tard. Les catastrophes sont des cartes âge spéciales, qui ont un impact durable sur le monde de Doom Links. Lorsqu'une catastrophe est tirée, la position du premier joueur se déplace d'une personne vers la gauche. Tirer la troisième catastrophe met fin à la partie. Les catastrophes peuvent avoir plusieurs effets. Un effet sur le Gene Pool, un effet catastrophique ou un effet de fin du monde. Par exemple, il y a une carte qui s'appelle le Méga Tsunami. Son effet de Gene Pool est -1 à votre Gene Pool. Vous passez votre main ensuite à votre voisin de droite sur le Catastrophic Effect et sur le World Effect, vous défaussez un trait rouge au hasard de votre pile de traits. Les catastrophes affectent tous les Gene Pool. Tous les joueurs ajustent leur carte Gene Pool avant que les tours ne commencent. Cet effet dure pour le reste de la partie. Je vous rappelle que vous ne piochez ou défaussez
que lorsque vous stabilisez. Tous les effets catastrophiques doivent être suivis avant que les tours ne commencent. Les effets catastrophiques ne durent que pendant ce round. Par contre, vous ignorez l'effet World End jusqu'à ce que la troisième et dernière catastrophe arrive. À ce moment-là, la partie est terminée, plus aucun tour n'est joué. C'est le moment de la fin du monde. Lorsque la dernière catastrophe est tirée, la partie se termine, plus aucun tour n'est joué. Vous jouez le Gene Pool Effect et le Catastrophic Effect, comme pour toute autre catastrophe. Puis, dans l'ordre du tour, les joueurs vérifient leur trait pour tout symbole World's End dans le coin inférieur. Puis vous résolvez ces effets immédiatement. Résolvez également l'effet World's End de la catastrophe finale. Rappelez-vous, plus aucun tour n'est pris. Et ensuite, vous allez calculer les scores. Et donc, comment calculez-vous les scores? Si l'effet des World's End de la catastrophe finale donne ou retire des points, comptez-les immédiatement. Comptez la valeur faciale de vos traits. Les étoiles de la boussole comptent comme 0. Je vais vous montrer les cartes traits, que vous ayez une idée tout de même. Vous voyez, vous avez différentes valeurs et des effets qui peuvent être déclenchés. Ensuite, vous ajoutez tous les bonus ou modificateurs éventuels. Vous trouverez des fiches de score imprimables sur le site officiel du jeu. Vous additionnez tout cela et celui qui a le plus de points remporte la victoire. En cas d'égalité, laissez le destin décider. Piochez un trait depuis le dessus de la pile et appliquez seulement la valeur faciale à votre score final. Donc, vous voyez, les règles sont très simples, mais le jeu a vraiment plein de petits sels que je reviendrai dessus quand je vous donnerai mon avis. J'aime beaucoup les cartes aussi, qui sont vraiment de très bonne qualité, et ce tapis est de plus bel effet sur la table. C'est très coloré, moi j'aime beaucoup. Donc là, je vais vous parler de ce petit paquet de cartes qui s'appelle Meaning of Life. Donc à chaque fois, ça va rajouter, en fonction des différents paquets et des différentes cartes, soit de la variété, soit des petites règles qui vont permettre d'agrémenter le jeu. Au fil des âges, les Doom Links se sont interrogés. Pourquoi suis-je ici? Est-ce que tout cela a un sens? Heureusement, l'extension Meaning of Life fournit une réponse simple en attribuant des valeurs de points quantifiables à la vie des Doom Links. Pour l'extension, vous distribuez le jeu comme d'habitude, 5 cartes traits par joueur, puis vous mélangez les cartes Meaning of Life. Vous distribuez 2 cartes Meaning of Life à chaque joueur face cachée. Les joueurs gardent secrètement une carte et défaussent l'autre. Les cartes défaussées peuvent être remises dans la boîte. Vous allez réaliser l'objectif caché de la carte pour gagner des points supplémentaires à la fin de la partie. Si une carte a des seuils de points variables, appliquez seulement le meilleur bonus applicable. À la fin de la partie, après tous les autres points, déterminez vos points bonus et ajoutez-les au total. Vous allez enfin pouvoir quantifier le sens de votre merveilleuse vie. Il y a également d'autres variantes qui sont disponibles. Le jeu a été optimisé pour un setup standard, mais en tant que vétéran, vous pouvez essayer différentes variantes. Par exemple, pour un jeu court, personne ne prend de tour sur les catastrophes. Suivez simplement les effets et piochez le prochain âge. Vous pouvez configurer le jeu avec plus de piles, ou vous pouvez faire un draft de cartes. Vous distribuez 5 cartes à chaque joueur comme d'habitude. Avant le début du jeu, chaque joueur choisit une carte à garder, puis passe les 4 autres restantes à droite. Et vous répétez ceci jusqu'à ce que chaque joueur ait 5 cartes choisies. Vous avez aussi la possibilité de changer la position du premier joueur au début de chaque âge. Ou bien, vous ne faites pas de rotation. Ici, une autre petite extension qui s'appelle Tech Links. Je vais vous montrer un petit peu. Il y a encore des cartes très colorées. Donc il rajoute aussi de la variété en plus des petites mécaniques dont je vous parle. Un nouvel effet arrive avec cette extension, les attachements. Comment cela fonctionne-t-il? Les traits avec l'effet attache sont joués dans votre pile de traits, sauf indication contraire. Ils doivent être attachés à un trait host, même si cela est joué aléatoirement. Les traits host sont des traits qui n'ont pas actuellement d'attachement. Dominant traits ne peuvent pas être des host traits. Et les traits avec l'effet attache ne peuvent pas être des host traits. Les attachements ne peuvent pas être ciblés par des effets de swap ou de vol, mais le host trait peut l'être. Si le host trait est défaussé ou retourné en main, vous défaussez l'attachement. S'il est échangé ou volé, l'attachement reste attaché au host trait. Les attachements comptent pour votre couleur, nombre de traits. Ce sont toujours des traits après tout. Là, je vais vous parler un petit peu plus des cartes. Donc vous voyez ici, les textes en bas d'une carte est un effet. Les traits sans texte n'ont pas d'effet. Il existe plusieurs types d'effets, la plupart sont explicites. Quelques petites spécifications. Les Age Effects durent uniquement pour ce tour. Les traits Effects se produisent généralement tant que le trait est dans votre pile de traits. Si vous perdez la carte, vous perdez également l'effet. Vous avez des actions. Une action reconnaissable grâce à un symbole que vous trouvez sous le texte. Les actions ne se produisent que lorsque le trait est joué directement depuis votre main. Par défaut, ne jouez pas d'action sur des traits qui sont volés ou échangés, jouez directement depuis la pile de défausse, jouez depuis la pile communautaire, ou tout autre moyen, sauf indication contraire. Out of turn, cela signifie que certains traits peuvent être joués hors de votre tour. Si le trait est joué comme indiqué, cela compte pas comme votre tour. Ne stabilisez pas avant la fin de votre tour. La face value fait référence au numéro en bas, à gauche d'un trait. Cette valeur est constante, car les points bonus sont comptés séparément à la fin de la partie. La valeur d'un trait peut être variable, elle est identifiée par une étoile de boussole. Traitez toujours sa face value comme 0. Certains traits demandent certaines spécifications. Si un effet a un requirement, par exemple, pour jouer, vous devez avoir au moins un trait sans couleur dans votre pile de traits. Vous devez satisfaire la condition pour jouer le trait, depuis votre main, le dessus de la pile ou la pile de défausse. Ignorez la condition si le trait est déplacé, échangé ou volé. Des traits peuvent avoir des effets restreints. Les traits dominants ont une bordure dorée et une étoile dorée. Pour votre Gene Pool, votre carte Gene Pool représente la taille de votre main, que vous devez avoir après avoir stabilisé. Une fois jouée, elle ne peut pas être échangée, volée, défaussée, retournée ou retirée de votre pile de traits, pour quelque raison que ce soit. Il est possible de recevoir un troisième trait dominant par hasard.
en jouant un trait depuis le dessus de la pile. Dans ce cas, vous défaussez le troisième trait dominant. Vous ne pouvez pas piocher pour remplacer. Certaines catastrophes ou traits peuvent augmenter ou diminuer votre gene pool. Quand cela se produit, tournez ou retournez votre carte gene pool pour que sa valeur actuelle soit visible en haut. Ne piochez pas ou ne défaussez pas avant de stabiliser. Les catastrophes affectent tous les gene pools immédiatement et l'effet est permanent. Les traits avec un effet plus en moins 1 sur le gene pool s'appliquent lorsqu'ils entrent dans votre pile de traits. Si le trait quitte votre pile, ajustez votre gene pool en conséquence. Si un effet vous fait dépasser un gene pool de 8 ou descendre en dessous de 1, ignorez l'effet. Cependant, lorsqu'un trait quitte votre gene pool, ajustez toujours votre gene pool. Donc ça, c'est pour les règles de base du jeu. Il y a plein de mécaniques qui se mettent en place au fur et à mesure que vous jouez des cartes. Je vais un peu vous en montrer quelques-unes avant de penser aux autres petits paquets. Moi, je suis vraiment tombé très fan de cette direction artistique et de ces cartes très colorées. Un univers un petit peu décalé, un petit peu fou, mais très agréable à jouer. Au fur et à mesure que vous prenez le jeu en main, vous pouvez donc rajouter des petits paquets qui vont ajouter de la variété ou des petites mécaniques comme je vous ai un petit peu expliqué. Par exemple, vous avez également ce paquet qu'on appelle les Mythlinks. Donc les Mythlinks vont rajouter 7 cartes traits, 11 traits dominants, une carte H et une carte catastrophe. Ça va rajouter de nouvelles mécaniques. Vous pouvez les rajouter une fois que vous connaissez le jeu. Ici, nous avons le petit paquet multicolore, comme vous le voyez. Ça rajoute une carte quadricolore de traits dominants et 6 cartes dual color de traits. Elles peuvent fonctionner pour plusieurs couleurs. Vous avez des icônes qui vous rappellent leurs couleurs et leurs effets. Ici, nous avons le paquet de Dino Links qui rajoute 15 traits, un trait dominant, un trait H, une catastrophe. C'est des références à des dinosaures, c'est très marrant à jouer. Et cette extension se joue beaucoup avec la défausse. Et elle se rajoute très facilement à n'importe quel jeu de Doom Links. Vous n'avez pas besoin d'apprendre de nouvelles règles, juste rajouter et appliquer les nouveaux effets qui se présentent. Là, je vais vous parler de cette extension qui s'appelle donc Imaginary Hands, qui est une Variety Expansion. Imaginary Hands est donc une extension de variété qui vous rajoute plus de cartes et de petites nouvelles mécaniques très appréciables. Dans la boîte, il y a 5 collections. Les marchands, les Deeplings, des Moonlings, des Glitterings et des Fuselings. Les Deeplings rajoutent des traits, des âges et des catastrophes. Ils introduisent une nouvelle mécanique de suppression. Cela va vous permettre de développer vos pouvoirs en ayant de petites piles de traits. Ils vous rapporteront des points. Vous avez des nouvelles règles qui sont donc liées à ça, qui est un nouvel effet qui est très amusant. Vous avez les marchands, qui viennent donc c'est 11 cartes marchands et 44 traits nets, ça va rajouter une nouvelle couche de stratégie. Vous allez pouvoir récupérer des points en remplissant des objectifs et en récupérant certains objets. Certains objets peuvent être très puissants. Vous allez avoir une action de pocketing, vous allez avoir des manières différentes de scorer à la fin, créer des conflits, un nouveau setup pour jouer avec les marchands qui rajoute vraiment une couche de stratégie qui est très intéressante et qui développe encore plus le jeu. Et vous avez donc aussi des Fuselings et les Deeplings, comme je vous ai déjà dit. Une extension très riche qui ramène vraiment beaucoup de variétés et de nouvelles choses. Maintenant, je vais vous parler brièvement de cette extension qui s'appelle Legend of Handeraz. C'est une extension qui va rajouter des trésors, de nouvelles cartes, qui va encore plus vous permettre de varier le jeu et d'amener de nouvelles mécaniques. Les cartes trésors sont vraiment marrantes. Il y a 26 cartes trésors qui vont vous permettre de rajouter aussi différents effets pour encore plus de variété. C'est vraiment 2 extensions que je recommande. Si vous aimez le jeu, n'hésitez pas à y aller, ça vous renforce encore la durée de vie, ainsi que les setups différents possibles. Vraiment un jeu de très bonne qualité, moi je me suis vraiment éclaté. Je vais maintenant vous donner mon avis sur le jeu. Rares sont les titres capables de conjuguer humour décalé, stratégie profonde et immersion narrative. Doom Links est de cela. Ce jeu optimisé pour des sessions de 2 à 6 joueurs ne se contente pas de proposer des mécaniques solides, il enveloppe le joueur dans un monde farfelu mais structuré, où chaque décision peut avoir des conséquences durables et où le chaos apparent est en réalité finement dosé. Sur les différents effets et différentes actions que vous trouvez sur les traits, tout cela pose les bases d'un système où les cartes ne sont jamais de simples objets à poser. Chaque trait possède des effets variables, certains temporaires, d'autres permanents, obligeant le joueur à anticiper, à mémoriser et à ajuster sa stratégie en continu. La gestion du gene pool, un concept central, ajoute une dimension de planification. Il ne suffit pas de jouer des traits puissants, il faut aussi équilibrer sa main pour stabiliser à la fin du tour. Un mécanisme élégant qui introduit à la fois tension et contrôle. Les traits dominants, avec leur bordure et étoile dorée, confèrent au joueur un pouvoir stratégique accru, mais limité à 2 cartes, sauf exception bien codifiée. Cette limitation impose un choix réfléchi et crée des moments de décision critiques où chaque carte peut transformer le cours de la partie. Le traitement des catastrophes est particulièrement brillant. Chaque catastrophe possède 3 niveaux d'effets. Ces effets ne sont pas purement mécaniques, ils construisent une narration dynamique, transformant la table de jeu en un monde en constante évolution. La mécanique, selon laquelle la 3e catastrophe déclenche la fin du jeu, instaure un suspense croissant, donnant au joueur une sensation de course contre la montre apocalyptique. La distinction entre effets catastrophiques temporaires et effets permanents sur les gene pools montre une compréhension fine du rythme du jeu, équilibrant surprise et planification stratégique. Le Warlands ajoute une dimension finale dramatique et jubilatoire. La résolution des effets, suivie d'un décompte méthodique de points, incluant la valeur faciale des traits et des bonus, transforme la conclusion à un moment presque cérémonial, renforçant l'aspect narratif et la satisfaction des joueurs. Le jeu ne se limite pas à ses mécaniques. Il expose un univers coloré extravagant, peuplé de Deeplings, Moonlings, Glitzengs,
fuselings. Les traits sont codifiés par couleur, chaque couleur ayant une spécialité mineure. Bleu pour la défense, vert pour la croissance, violet pour le jeu sournois, rouge pour le risque et gris pour la polyvalence. Ce codage ajoute une couche stratégique supplémentaire, tout en enrichissant l'expérience narrative. Les joueurs ne manipulent pas seulement des cartes, ils interagissent avec des créatures et des archétypes, chacun ayant sa personnalité ludique. L'humour omniprésent contribue à rendre l'apprentissage agréable et immersif. Certaines phrases transforment chaque tour en un moment léger et mémorable, même dans les situations de tension stratégique. Il existe également plusieurs variantes de jeu, allant de parties rapides, aux jeux longs, en passant par des systèmes de draft et des rotations fréquentes du premier joueur. Ces options permettent aux joueurs de moduler l'expérience selon le temps disponible et leur niveau de stratégie. Les extensions enrichissent considérablement le gameplay, que ce soit en introduisant des objectifs secrets et des cartes bonus, transformant chaque partie en un mini-jeu de tactique et de bluff supplémentaires. Les attachements, qui créent une interaction inédite. Un trait peut maintenant héberger un autre trait, modifiant subtilement la dynamique de la pile de traits et obligeant les joueurs à repenser leurs priorités tactiques. Les règles autour des attachements montrent une attention remarquable aux détails et à l'équilibre. Malgré la richesse de ses mécaniques, le jeu fait un travail remarquable pour être accessible. Dans les règles, les sections sur les stabilisations, les effets et la réduction des catastrophes sont claires et illustrées pour des exemples précis. L'écriture du guide, que vous avez dans la boîte, guide le lecteur pas à pas avec des rappels et des notes stratégiques qui permettent de progressivement maîtriser les concepts. De plus, les règles encouragent une approche expérimentale. Ils recommandent aux débutants de jouer selon leurs préférences, de tester des combinaisons et de ne pas chercher immédiatement la meilleure carte. Cette approche reflète une philosophie de design moderne où l'apprentissage par l'expérience et le plaisir de jeu sont valorisés autant que la stratégie pure. Le jeu propose un univers riche, humoristique et immersif, une profondeur stratégique grâce aux interactions multiples entre les traits, les variantes et extensions qui augmentent significativement la rejouabilité, la clarté des règles avec une progression pédagogique intelligente, et c'est un équilibre entre planification stratégique et hasard narratif. Doom Links est un jeu de société qui excelle dans sa capacité à combiner humour, narration, stratégie et chaos contrôlé. Il propose une expérience où chaque partie est différente, où les interactions entre les cartes créent des histoires uniques et où les joueurs sont constamment stimulés à la fois intellectuellement et émotionnellement. Ce jeu s'adresse aux joueurs qui apprécient la complexité raisonnée, l'humour absurde et la créativité dans le gameplay. Il offre une expérience ludique complète, capable de satisfaire aussi bien les novices curieux que les vétérans stratèges, tout en restant fidèle à un univers coloré et attachant. Doom Links n'est pas juste un jeu de cartes, c'est un voyage à travers un monde miniature en perpétuelle mutation, où chaque catastrophe, chaque effet et chaque trait participe à la construction d'une aventure unique et hilarante. Pour ceux qui cherchent un jeu à la fois drôle, stratégique et immersif, Doom Links s'impose comme un titre incontournable et mémorable. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, comme vous voyez il y a beaucoup de cartes, on peut en regarder, il y a aussi des cartes brillantes qui parlent donc à nos âmes de collectionneurs. On va finir le tour un peu en vous montrant quelques cartes, comme ça vous avez plus une meilleure idée des illustrations et de cette direction artistique que moi j'apprécie beaucoup. Donc oui, le jeu n'est disponible qu'en anglais pour le moment, ça pourrait être sympa que quelqu'un essaie de le localiser. Je pense que ça pourrait bien marcher. Donc vous voyez, comme ça, vous avez une idée de comment fonctionne le jeu, de ses grandes mécaniques, des quelques extensions, de la variabilité que cela peut proposer. Donc c'est un jeu malin, rapide à jouer, très amusant. Vous voyez, ces créatures sont trop mignonnes. On a envie de les avoir en peluche presque. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a donné envie de découvrir ce jeu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Vous pouvez également activer la cloche pour être tenu au courant de toutes mes vidéos lorsqu'elles sont en ligne. Et sur la page principale de YouTube, vous trouverez tous mes réseaux pour me suivre. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!